Les catcheurs qui ont le plus catché à SummerSlam, voilà un sujet particulièrement intéressant puisqu'il va nous plonger un petit peu dans l'histoire de ce show, de ce pay-per-view, donc accrochez-vous. Enfin, pas vraiment besoin de s'accrocher. C'est parti pour ce nouveau point catch. Juste avant de démarrer ce soir sur Twitch à 20 h, oui ce soir, Tuesday Wrestling comme tous les mardis, spécial CM Punk ce soir puisqu'on aura l'occasion d'en parler je pense assez souvent dans la semaine. On va procéder comme ça, on va faire un espèce de top 5 avec donc les catcheurs qui ont le plus catché à SummerSlam, sauf qu'il y en a pas mal qui sont sur les mêmes marches, vous allez voir, j'ai un peu travaillé pour ce point catch et je vais donc vous parler des catcheurs, un petit peu de leur premier match et de leur dernier match à SummerSlam, et puis voilà, donner comme d'habitude quelques anecdotes. À la 5e place, avec 11 matchs à SummerSlam, il y a 4 catcheurs. Et oui, ça commence déjà bien fort. À cette place d'honneur figure notamment le Heartbreak Kid, Shawn Michaels, qui du coup a catché 11 fois. Il a démarré donc en 1989 avec son compère Marty Jannetty contre les Rougeau, donc les frères Rougeau, les Fabulous Rougeau. Et son dernier match à SummerSlam a été 20 ans plus tard, en 2009, quand lui et son compère Triple H de DX ont affronté The Legacy. Michaels a plutôt un bon palmarès à SummerSlam avec 6 victoires, 4 défaites et un match nul, et il a quand même des rencontres assez épiques, hein, contre Razor Ramon en 95, contre Vader en 96, contre Hogan en 2005, bon ça, bon, contre Triple H en 2002, il a aussi participé à pas mal de matchs assez sympas, et puis il y a ce segment aussi qu'on oublie en 2008 avec Chris Jericho, il a pas catché, mais ce petit segment bien sympathique dans la rivalité entre Shawn Michaels et Chris Jericho. Également à la 5e place avec 11 matchs à SummerSlam et le même record que Shawn Michaels, à savoir 6 victoires, 4 défaites et 1 nul, on retrouve le Big Red Monster Kane. Alors Kane, c'est toujours un petit peu le bordel pour comptabiliser ses apparitions ou non, parce qu'il a eu plusieurs gimmicks. Avant d'être Kane en 97, c'était le docteur Isaac Young Kim, qui était un peu l'homme de main de Jerry Lawler durant la nouvelle génération. Et bah du coup, c'est toujours un petit peu compliqué pour donner un petit peu les indications par rapport à ce catcheur-là. Bref, en tout cas, s'il y a un match peut-être qui me marque pour Kane à SummerSlam, c'est le Inferno match contre Bray Wyatt en 2013. C'est pas un match forcément incroyable sur le papier, c'était prometteur, sur le ring c'était moyen, mais en tout cas c'est le match de Kane qui me marque le plus quand je pense à lui à SummerSlam. Toujours à la 5e place avec 11 matchs, Y2J Chris Jericho. Chris Jericho qui démarre du coup à SummerSlam en 2000 puisqu'il arrive à la WWE en 99 et qui affronte Chris Benoit dans un 2 of 3 Falls à l'époque, un match assez intéressant, très technique entre les deux Canadiens, et son dernier match du coup à Chris Jericho c'est 16 ans plus tard en 2016 quand il fait équipe avec Kevin Owens pour affronter Enzo et Cass. 11 matchs et un peu plus de défaites pour Chris Jericho puisqu'il a perdu 6 fois et gagné 5 fois à SummerSlam. Monsieur SummerSlam en personne, le Hitman Bret Hart qui a également 11 matchs à SummerSlam, 7 victoires et 4 défaites. Il a démarré en 88 Bret Hart au tout premier SummerSlam. Il faisait équipe avec son beau-frère Jim Neidhart, The Anvil Neidhart, contre Axe et Démolition à l'époque, et 1988 c'était la première édition de SummerSlam, donc Bret Hart, voilà, dès le début il était là, et il a catché plutôt pas mal, il a fait des bons matchs contre Owen Hart, contre Jerry Lawler, c'était pas trop ouf en 95, mais il y a le British Bulldog en 92, Mr Perfect en 91, bref, des super matchs pour Bret Hart, l'Undertaker en 97 évidemment, et son dernier match à Bret Hart à la WWE à SummerSlam, c'était en 2010, et oui, Team WWE contre Team Nexus. Qu'est-ce que foutait Bret Hart là? Je ne sais pas, il était je crois champion US à vérifier, voilà, Bret Hart qui était dans la Team WWE. On va pas revenir sur ce match, hein, je ne vous conseille pas de le regarder. À la 4e place, 2 catcheurs à égalité avec 13 matchs chacun. Parlons d'abord du game. Triple H, qui avec un record de 8 victoires et 5 défaites, s'en sort plutôt bien à SummerSlam. Il a commencé en 95 à l'époque contre Bob Holly, il avait encore sa gimmick de noble un petit peu français, et son dernier match du coup a été en... Ah, j'ai un trou, ça y est. Ah bah non, ça va pas revenir, j'ai un trou, donc n'hésitez pas à me dire le dernier match de Triple H en commentaire, ça devait être aux alentours de 2010, 11, peut-être 12 si on pousse un peu, peut-être Brock Lesnar en 2012, peut-être Brock Lesnar en 2012, dites-moi dans les commentaires, confirmez-moi. En tout cas Triple H, c'est quand même beaucoup de bons matchs à SummerSlam, Kurt Angle en 2000, le Rock en 98, Shawn Michaels en 2002, mais aussi des matchs pas dingues. Et oui, King Booker en 2006, Carlito en 2007, Great Khali en 2008, oh cette trilogie mes seigneurs. Hop. Après vérification de la VAR, effectivement, Triple H, Carlito c'était à Unforgiven 2007 et pas à SummerSlam. Et oui,
oui, je savais que certains d'entre vous étaient déjà en train d'écrire sur le clavier, mais non. King Booker, c'est bel et bien en 2007, et le Great Khali en 2008, et en 2006, bien sûr, c'est DX contre Vince McMahon et Shane McMahon et le Big Show. Donc voilà, petite errata corrigée en live. Bon, c'était un peu cafouille avec Triple H. Avec à nouveau 13 matchs à SummerSlam, je vais vous parler de Edge. Et Edge, il a un sacré ratio de victoires-défaites. Il a gagné 11 fois à SummerSlam, il a perdu que 2 fois. Et Edge, il va affronter Seth Rollins à SummerSlam, il pourrait encore augmenter ce score d'ici dimanche. Alors ce cher Edge est arrivé en 98 du côté de SummerSlam, il a fait équipe dans un match assez quelconque avec Sable à l'époque, face à Marc Mero et Jacqueline dans un mix tag team match. Et son dernier match à SummerSlam, eh bien lui aussi comme Bret Hart, hein, c'était le Team WWE contre le Team Nexus en 2010. Et encore une fois, je vais pas parler de ce match. Non, Edge à SummerSlam, c'est plutôt des excellents combats contre Eddie Guerrero en 2002, contre Matt Hardy en 2005, contre John Cena en 2006, bref, il y a quand même de quoi faire, et notamment l'Undertaker aussi en ratio, mais ça on y reviendra. À la 3e place de ce classement, John Cena, messieurs dames, avec 14 matchs à SummerSlam, et ma foi, un ratio pas très bon pour John Cena, puisqu'il a gagné seulement 5 fois pour 9 défaites. C'est monstrueux pour John Cena. En tout cas, John Cena qui arrive pour la première fois à SummerSlam en 2004, et oui, John Cena démarre bien avant, mais il n'est pas présent à SummerSlam 2003, je crois de mémoire qu'il se blesse à la cheville, en tout cas il n'est pas là. Il est là en 2004 du coup dans son premier combat, et à l'époque c'est un best of 5 match pour le titre US contre Booker T, donc voilà, c'était assez sympa à l'époque, c'était cool. Le dernier match de John Cena à SummerSlam a eu lieu en 2017, et quel cadeau à l'époque, parce qu'on lui a offert Baron Corbin. Voilà, on peut peut-être comprendre pourquoi il revient John Cena cette année. Bon, John Cena à SummerSlam, c'est des batailles épiques contre Randy Orton, contre Daniel Bryan en 2016, contre AJ Styles en 2016, contre Seth Rollins. Bref, c'est quand même des très bons matchs à chaque fois pour Cena, même s'il gagne pas souvent. Hein. À la 2e place de ce classement, Randy Orton de Viper, avec 15 matchs pour Randy Orton à SummerSlam, 7 victoires, 7 défaites et un match nul, donc le bilan est assez équilibré pour le Legend Killer à l'époque. Randy Orton qui démarre à SummerSlam en 2003 dans l'Elimination Chamber, le fabuleux Elimination Chamber, enfin je dis ça c'est ironique, hein, il est pas terrible, où Randy Orton aide son chef Triple H qui est blessé à l'époque à garder son titre de champion. Bref, c'est pas super. Le dernier match en date de Randy Orton à SummerSlam était l'année dernière face à Drew McIntyre si je ne m'abuse, et je crois d'ailleurs que c'est à cette occasion là qu'il avait récupéré le titre de champion WWE. À vérifier, ah c'était Hell in a Cell, ah je sais plus, dites-le moi en commentaire comme d'habitude. Vous savez, la mémoire n'est pas infaillible, même si j'essaye de la maintenir à beau fixe. Bref, en tout cas Randy Orton, c'est quand même des sacrés matchs à SummerSlam, et notamment au début de sa carrière, 2004, l'année après son arrivée à SummerSlam, c'est la victoire face à Chris Benoit pour le titre de champion du monde poids lourd, le plus jeune champion du monde poids lourd à l'époque. Hein. La WWE voulait ôter ce prestige à Brock Lesnar qui avait quitté la compagnie. Mais Randy Orton à SummerSlam, c'est aussi l'Undertaker en 2005 dans cette rivalité qui a vraiment été plutôt pas mal, et une grosse victoire encore une fois de Randy Orton face à l'Undertaker à SummerSlam, une autre grosse victoire à SummerSlam après Benoit l'année d'avant. Et il y a aussi ce match contre Christian en 2011 qui est quand même excellent, cette rivalité contre Captain Charisma pour le titre de champion du monde poids lourd, qu'il ne faut pas oublier, même si moi-même je l'oublie souvent quand je mentionne 2011. Allez messieurs dames, il est temps de parler de recordman de match à SummerSlam, au moins jusqu'à dimanche, puisqu'il s'agit de l'Undertaker avec 16 matchs dans le plus grand show de l'été. L'Undertaker qui démarre sa série de matchs à SummerSlam en 92 à Wembley, du coup dans le SummerSlam anglais, un match contre Kamala à l'époque. En 91, Undertaker était pourtant déjà là, mais il n'avait pas participé à SummerSlam, et son dernier match en date, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est Brock Lesnar en 2015, du coup dans un Hell in a Cell absolument épique, cette rivalité contre Brock Lesnar qui avait duré sur 1 an et demi et qui était plutôt intéressante. Bon, le bilan est quand même plutôt bon pour l'Undertaker puisque c'est 10 victoires, 5 défaites et un match nul, des matchs assez cool, hein. Il y a eu JBL en 2004, Edge en 2008, Bret Hart en 97, Stone Cold Steve Austin en 98, bref, il y a quand même de quoi faire pour l'Undertaker, et qui complète un peu ce tableau, et qui pour l'instant est le détenteur du record, mais Randy Orton pourrait le rattraper très prochainement, dimanche. Voilà, c'est tout pour ce point catch, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, s'il y a des coquilles, des petits trucs, hein. Je lis tout, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, dites-moi quels sont vos matchs préférés, pourquoi pas, vos impressions par rapport à ces catcheurs. On fera un autre point catch d'ici quelques jours sur un sujet de SummerSlam, et puis bien entendu, les pronostics qui arrivent. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était le Dr Wrestling, prenez soin de vous.